J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Je viens dans ce direct ce soir pour encore parler de cette histoire des déguerpiers de Yopougon. Et surtout avec un grand message, parce que depuis quelques jours, je reçois les messages de certains militants du RHDP qui m'amènent les vidéos, qui m'amènent des posts faisant allusion à notre diamant noir. En l'occurrence, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et député d'Agoville et maire de Yopougon. Et c'est avec la plus grande confiance que le président Alassane Ouattara a désigné, il y a quelques mois de cela, notre père, notre grand frère, notre diamant noir, Adama Bitogo, pour devenir président de l'Assemblée nationale et décider encore de l'envoyer à Yopougon. Décision qui a été accueillie avec enthousiasme, avec joie par les militants du RHDP. Et nous n'avons cessé d'apporter notre soutien à notre président de l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le maire de Yopougon. Yopougon qui était un quartier qui était considéré pour les opposants, surtout les Go, comme étant une propriété privée de Laurent Gbagbo. Les militants se sont mis ensemble pour soutenir la candidature. Parce qu'on a considéré que c'était un choix du président. Donc, on n'a pas manqué d'apporter notre soutien. Mais chose bizarre, ce que beaucoup de militants ne comprennent pas aujourd'hui, depuis les événements de Yopougon, c'est les sorties de notre diamant noir. Alors, moi, en tant qu'activiste, militant du RHDP, en tant que fils du Prado, les gens m'approchent pour me dire, Zoulou, on ne peut pas parler ça à tout le monde. Mais comme tu es quelqu'un de sage, si tu as la possibilité de rentrer en contact avec des gens qui sont autour d'Adama Bitogo, il faut le faire. Dans le cas contraire, vraiment, on compte sur toi, afin que tu lui donnes ce message-là, pour dire que ces sorties que nous sommes en train de voir dans ces temps-ci là, on n'est pas content. Parce que, pourquoi les gens ne sont pas contents? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de la politique aujourd'hui où il faut faire très attention comment les sorties peuvent être interprétées. Aujourd'hui, quand tu veux parler, personne ne peut parler aujourd'hui. Nous tous, on se tait. Parce qu'on se dit que quand tu veux parler, on dit, mais attends, toi-même, tu es en train de parler. Adama Bitogo, même qui est président de l'Assemblée nationale, qui est maire de Yopougon, n'est pas d'accord avec les décisions de Bakongo. Alors, il y a un gros problème qui est là. Donc, vraiment, je suis venu interpeller notre cher grand frère, notre diamant. Vraiment,
les militants ne sont pas contents. Oui, les militants ne sont pas contents. Parce que nous, on ne peut pas concevoir que toi, le président Ouattara t'a envoyé à Yopougon avec l'intention que l'opposition qui depuis des années gouverne Yopougon, les gens ne sont pas contents. Le président Ouattara t'a envoyé pour aller accompagner un développement. Et ce développement-là ne peut pas se faire avec des quartiers précaires. Si ton collègue ministre, celui avec qui tu as des années derrière, si aujourd'hui celui-là est peut-être même en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, nous militants lambda, on peut sortir pour parler. Mais quand le président de l'Assemblée nationale, quand le maire de Yopougon sort une première fois et il parle, on ne comprend pas, on dit bon, ça peut arriver. Quand la deuxième se passe et que jusqu'à ce qu'on arrive au point où toi tu décides ce que j'aurais appris, j'espère que ce n'est pas vérifié, que le maire Adama Bitogo, pour ses 5 années de salaire, dit qu'il va donner ça aux dons pour les soutenir. Grand frère, papa, tonton. Mais de toi à moi, tu mets le ministre Bakongo dans quelle situation? Tu mets le ministre Bakongo dans quelle position? Nous-mêmes militants du RHDP là, tu nous mets dans quelle position? Le président Ouattara même, tu le mets dans quelle position? Les députés du RHDP là, tu les mets dans quelle position? Alors que nous sommes sortis pour critiquer le comportement de Laurent Gbagbo. Nous avons critiqué le comportement d'Amadou et de, comment on appelle, de Thiam. Mais nous, tu nous mets dans quelle position? Ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se taire parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Parce que tu n'es pas un simple député. Tu n'es pas n'importe quel cadre du RHDP. Tu n'es pas n'importe quel cadre du RHDP. Tu es le président de l'Assemblée nationale. Tu es le maire de Yopougon, l'un des quartiers les plus importants de la Côte d'Ivoire. Mais nous-mêmes là, tu nous mets dans quelle position? On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. On est obligé de se taire. Et quand on voit des enfants sortir, Bakongo, moi, Zoulou de Bogota, je peux sortir pour critiquer, pour dénoncer. Parce que tout le monde sait, en âme et conscience, mais Zoulou de Bogota va avoir un numéro de Bakongo pour lui parler comment, même s'il n'est pas content. Les militants du RHDP la peuvent sortir, mais eux, ils ne sont pas d'accord. On peut les comprendre, on va dire, mais les militants, ils ont raison. C'est sur les réseaux sociaux, ils peuvent s'exprimer. Ils vont avoir un numéro de Bakongo pour lui parler comment. Mais, à ce que moi je sache, même si toi, Adama Bitogo, tu es assis chez toi à la maison et puis tu dis à Cissé Bakongo, demain, je viens te voir dans ton ministère. Le ministre Bakongo ne va pas te dire après-demain. Peut-être même il va te dire, demain là c'est long. Petit frère Adama ou bien grand frère Adama, tu es où? On n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Demain là c'est long. On n'a qu'à faire ça aujourd'hui. Mais quand toi tu sors et puis tu viens te mettre contre la décision d'un ministre qui a été nommé par le président Ouattara, on peut tout dire sur Bakongo. À Koumassi, tout ce que Bakongo a fait, les gens se sont levés. Nous-mêmes, on a critiqué. On a trouvé que ce n'est pas normal. Mais c'est ce Koumassi-là, aujourd'hui, les gens prennent pour taper les poitrines. Les habitants même de Koumassi qui ont marché hier, les habitants, les mêmes habitants de Koumassi là, qui prennent Koumassi aujourd'hui pour se bluffer. Donc, nous, aujourd'hui, on a un problème. Nous, aujourd'hui, on a un problème. Parce que quand tu parles, on dit, mais toi, tu es un activiste. Toi, tu dis quoi? Ton président même de l'Assemblée nationale là, est sorti et puis dit ce que Bakongo a fait là, il n'est pas d'accord.
Bon, toi, Zulu de Bogota, tu es un activiste, tu vas nous dire quoi? Toi, Corolla George, tu es un activiste, tu vas dire quoi? Toi, Elmouf, tu vas nous dire quoi? Toi, Madou Kiki, tu vas nous dire quoi? Toi, Seri Solage, tu vas nous dire quoi? Nous tous, on est obligés de se taire. On ne peut plus parler. On est obligé de se taire. Est-ce que ça, là, c'est normal? Est-ce que ça, là, c'est normal? Est-ce que le président Ouattara mérite ça? Je le dis et je le répète encore. J'ai dit ça dans l'une de mes vidéos précédentes. J'ai dit, l'islam dit, en islam, on dit, quand tu as l'argent, ta maman qui t'a mise au monde là, et puis ton papa qui est ton papa, on dit, quand tu as l'argent, la première personne pour qui tu dois faire du bien là, c'est qui? On dit ta maman. On te pose encore, tu reposes encore la deuxième question, on dit ta maman. Troisième fois, on dit ta maman. C'est quand tu parles de quatrième fois là, on dit ton papa. Donc, militant du RHDP, cadre du RHDP, on n'a qu'à sortir dans ce contexte. On n'a qu'à venir dans la politique. Dans la politique, là. Dans la politique. Notre paradis dans la politique. Notre paradis dans la politique. Ça dit celui qui nous donne notre paradis. L'auteur de notre paradis dans la politique, là. C'est Ouattara. Première fois, on te pose la question. Deuxième fois, quel est ton paradis dans la politique? C'est Ouattara. Troisième fois, quel est ton paradis dans la politique? C'est Ouattara. Qui va te donner le paradis dans la politique? C'est Ouattara. Ça dit qu'on va te poser la question là, de la première jusqu'à arriver à 100. C'est Ouattara, on va dire. Oui, c'est le président Ouattara, on va dire. Ça dit que nous, là, on ne parle pas de nous, hein. On ne parle pas de nous. Ça dit, tellement vous êtes beaucoup autour de lui, là. Mais pour le moment, je le dis bien, pour le moment, il n'y a pas deuxième propriétaire de paradis, ouverture de paradis pour nous, dans la politique, là. Il n'y a pas devant, derrière, il n'y en a pas. Le seul et unique, c'est le président Ouattara. Donc, tous les actes que nous posons, toutes les incompréhensions que nous devions avoir, on doit s'asseoir un seul instant. Est-ce que l'incompréhension qu'on a là, ça ne va pas contre le président Ouattara? Est-ce que ça ne va pas contre le président Ouattara? Je le dis haut et fort. Chers frères et sœurs, s'il ne vous est jamais arrivé de pleurer un homme politique, de regretter l'absence d'un homme politique, je vous dis, le premier, ça sera le président Ouattara. Le premier, là, ça sera le président Ouattara. Ça dit que dans le monde entier, tous les Camerounais, les Congolais, les Maliens, les Burkinabés, on peut ne pas l'aimer, ça c'est pas grave. Mais le monsieur là, c'est un travailleur. Nous, on est allé en Côte d'Ivoire. On n'avait pas l'impression d'être en Afrique. Au moment où ils ont déposé, c'est maintenant nous, on va soulever. Maintenant qu'eux, ils ont déposé, ce n'est pas le militant lambda qui va soulever. Maintenant qu'eux, ils ont déposé, c'est nous, nos cadres là, qui vont soulever. Et puis montrer aux yeux du monde entier. Bakongo n'est pas parfait. Je suis d'accord. Mais je ne peux pas comprendre qu'un haut responsable du RHDP, alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés pour le développement, il y a des choses qui ne se règlent pas. Bakongo, eux se sont tus, ils ont respecté. Maintenant, c'est nous-mêmes là, notre maire que nous on a voté, notre député que nous on a voté. Je demande pardon au cadre du RHDP. Je demande pardon au cadre du RHDP. On n'a pas, frères et sœurs, je vais vous dire. Et alors, ça dit, quand je m'assois,
Et puis je regarde ce que la CAN aujourd'hui a montré au monde entier. Quand je m'assois aujourd'hui, wallahi billahi ta'ala, je vais vous dire quelque chose. Après cette CAN-là, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, vous ne savez pas combien de fois nous sommes respectés. Vous ne savez pas combien de fois nous sommes respectés. Vous ne savez pas combien de fois aujourd'hui le nom de la Côte d'Ivoire est parti. Vous ne savez pas aujourd'hui combien de promoteurs, de managers, d'entraîneurs, de grandes équipes dans le monde entier veulent aller en Côte d'Ivoire pour aller prendre les joueurs pour venir. Nos enfants, nos petits frères ont montré au monde entier comment il faut aimer la Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui ne comprenons pas. Mais ce que les gens doivent comprendre, comme on est en politique, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. On est en politique. Ce que les gens doivent comprendre, c'est ce qui va se passer demain. Mais nous, le citoyen lambda, quand nous on est assis et puis on voit le président de l'Assemblée nationale sortir une fois, sortir deux fois, quand nous on voit sur les réseaux sociaux que le cyberactiviste de l'opposition utilise les phrases, les dires de notre président de l'Assemblée nationale, ça nous laisse perplexes. Nous, ça nous laisse sans parole. Et c'est ce qui est important. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire ne mérite plus ça. Peut-être même ça peut être un jeu politique entre eux. Mais est-ce que celui de l'opposition la comprend? Est-ce que nous, le citoyen lambda, nous on comprend ça comme ça? Est-ce que le citoyen, le militant lambda, les Adouriens là, est-ce que nous on comprend ça comme ça? Nous on ne peut pas comprendre ça comme ça. Et quand on veut faire, ou bien on veut s'adresser aux militants, on doit se mettre dans la tête que les militants auxquels on s'adresse, il y a des militants qui ont étudié, ils sont arrivés à l'université. Il y a des militants qui ne sont pas là à l'école. Il y a d'autres qui sont arrivés à l'école, ils sont là à l'école, ils se sont arrêtés au CM2. Il y a d'autres qui sont allés en terminale. Il y a d'autres même qui sont militants, qui sont adouriens. C'est-à-dire que quand un ministre finit de parler, ou bien quand Zulu de Bogota finit de faire vidéo là, il appelle, la vieille appelle son fils, ou bien son petit-fils pour dire, Zulu tu veux moune folabi. Il faut venir m'expliquer. Zulu est en train de dire quoi aujourd'hui? Jusqu'à il t'appelle même pour te dire, Zulu, il y a vidéo ni, il y a vidéo au flèche la wati be, mais comment nous faisons ta bête tout maintenant. Donc quand tu finis de faire vidéo là, j'appelle mon petit-fils qui est au CM2 qui va venir m'expliquer. Donc, ce que je veux dire, nous militants du RHDP, nous, on n'est pas dans les prin-prin. Je le dis haut et fort, on n'est pas dans les prin-prin. C'est comme aujourd'hui, il y a un truc qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Affaire de notre petit frère de Bordeaux et certainement mon promotionnel à Salfo. Mais pour dire quelque chose, ce n'est pas bon. Parce que aujourd'hui, à cause de cette situation, le soi-disant dent pourri, sans dents là, certainement, c'est peut-être même l'amour qu'il a pour Salfo. Sinon, il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Si tu vois qu'il est en train de parler d'Assalfo parce qu'il considère certainement que Assalfo c'est son grand frère. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne viens pas dire devant le monde entier que c'est toi qui dois faire de moi. C'est toi qui dois m'aider pour que j'arrive en haut. Si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu n'as pas du respect pour quelqu'un, si tu n'as pas de l'amour pour quelqu'un, tu ne viens pas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que, viens père, c'est toi qui dois faire.
certainement, sa réaction n'est pas bien. Mais au-delà de sa réaction, en tant qu'être humain, on doit se dire que c'est parce qu'il aime Assalfo. Voilà pourquoi il parle d'Assalfo. Mais cela ne justifie pas son comportement. Non, ce n'est pas bon. Son comportement qu'il a eu, ce n'est pas bon. Mais pourquoi parmi tant d'artistes en Côte d'Ivoire, les Alpha Blondy sont là? Beaucoup d'autres artistes sont là. Mais pourquoi c'est d'Assalfo qui parle? Donc, ce qui est important dans cette histoire, c'est que nous autres là, nous autres on doit dire peut-être à des Bordeaux, petit frère, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Mais on ne vient pas, oh, mon frère, nous on a compris ton problème. Parce que toi tu es artiste. Tu veux dire ça pour qu'à Assalfo, toi te prenne. C'est ça, ton vrai problème. Nous les intelligents là, nous on a compris pourquoi tu dis ça. Parce que je vois certains articles qui viennent dire, oui, voilà ça, nous-mêmes, on est Zouglouman ici, rentré ici, sorti ici, le vieux pas Assalfo, c'est comme ça. Mon frère, on a compris votre problème. Ça dit que vous êtes caché dans l'ombre. Vous ne sortez pas. Vous profitez de cette vidéo-là maintenant pour que Assalfo comprenne que, ah, il y a les petits là qui me soutiennent. Mais mon frère, je vais te dire, tu as tiré à terre. Assalfo n'est pas comme ça. Mon petit, de Bordeaux, toi aussi, il faut te calmer un peu. Tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. C'est bon. Tu te calmes un peu et puis tu laisses maintenant, peut-être le grand frère va venir vers toi pour te dire, ah petit, c'est pas comme ça s'est passé. Mais si tu sors matin, midi et soir, pensant que tu es en train de donner une mauvaise image d'Assalfo, en réalité, tu es en train de donner une mauvaise image de toi-même. Il y a des trucs là, souvent même, tu peux mettre ça dans la comédie et puis tu obtiens un bon résultat. Ah, vieux mort. Donc, ça veut dire que tu as fait tout ce boni là. Tu n'as même pas pu dire quelque part, chef, les gars, même s'il y a 100 personnes là, le 100e là, ça doit être mon fils de Bordeaux. Ah, vieux père, non, là, tu as fait fort. Tu as fait fort. Mais toi-même, ta propre médaille qu'on t'a donnée, j'allais prendre ça à toi. Quand tu as fait comme ça là, de t'aider, et puis toi-même, tu te crées encore problème. Souvent là, quand on dit souvent, il y a des gens qui aiment manger chaud. Mais ce n'est pas tout on mange chaud. Il y a des plats là, il faut laisser ça va devenir froid. Souvent même dans la comédie, tu peux obtenir quelque chose. Parce que le bain, ça ne va pas t'amener quelque part. Tu ne gagnes rien dedans. Assalfo même ne gagne rien dedans. Mais c'est la musique ivoirienne qui perd. C'est la musique ivoirienne qui perd. Donc petit, il faut te calmer. C'est bon. Que tu le veuilles ou pas, Assalfo c'est ton dévancier. Que tu le veuilles ou pas, Assalfo c'est ton dévancier. Que tu le veuilles ou pas, où Assalfo est arrivé aujourd'hui, là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Peut-être demain tu vas arriver, ça c'est vrai. Mais pour le moment, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Dépose. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, après la CAN, les gens ont une autre image de la Côte d'Ivoire. À ceux qui continuent de mettre aujourd'hui, certainement que le petit frère est en train d'exprimer son mécontentement. Mais à cause de vous, aujourd'hui, celui qui est diabaté ou bien quoi là, est en train de profiter de ça pour se moquer de votre frère. Ce n'est pas bon. Chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète, moi, aujourd'hui, ce que moi j'ai vu pendant la CAN, ce que les Maliens nous ont montré, chers frères et sœurs, je vous dis, s'il y a des Ivoiriens de par hasard qui donnent la possibilité aujourd'hui à des Maliens, c'est ce qui est en train de se passer. On peut avoir un cri de cœur. Il n'est pas content, c'est son droit, c'est son grand frère. Il n'est pas allé demander à Youssou N'Dour. Il n'est pas allé demander à Salif Keïta. Il a demandé à Assalfo. Assalfo, c'est son grand frère. Assalfo, c'est son frère ivoirien. S'il n'a pas demandé à Assalfo, c'est à qui il va demander? S'il n'a pas fait un cri de cœur contre Assalfo, c'est à qui il va le faire? Il est dans ses droits. La manière n'est pas bonne, c'est vrai. Mais il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre. Il a demandé à son grand frère. Je le dis haut et fort.
La manière n'est pas bonne, c'est vrai. Mais il a demandé à son grand frère. Et c'est son plein droit de dire à son grand frère, grand frère, c'est toi qui devais, moi, me donner cette médaille-là. C'est son droit. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? En réalité, même les gens doivent comprendre. En réalité, pour les personnes intelligentes. Comment parmi tant d'artistes en Côte d'Ivoire, c'est Assalfo qui l'a vu. Ça veut dire que lui, il considère Assalfo comme une référence en Côte d'Ivoire. Son cri de cœur donne de l'importance à Assalfo. Il aurait pu dire le nom d'autres artistes. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi c'est d'Assalfo qu'il parle? Mais c'est ce que vous devez comprendre. Adiara Touré, oui, c'est fait. Il n'a pas bien fait, on a compris. Mais on fait quoi? Est-ce que parce qu'il est venu parler à son grand frère sur les choses, dit dans ce direct, là, chers frères et sœurs, quand vous êtes fâché contre l'un de vos petits frères, quand vous êtes fâché contre votre enfant, quand vous êtes fâché contre votre mari, quand vous êtes fâché contre votre femme, tous ceux qui viennent vous dire, tu as raison, ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui est bon. Mon frère, il ne t'aime pas. Ma soeur, il ne t'aime pas. Parce que tu dois retenir quelque chose. Ton frère restera ton frère. Ta soeur restera ta soeur. Même ceux qui disent non, ta femme ne restera pas ta femme, c'est qu'eux-mêmes là, ils ont autre chose dans la tête parce que personne ne s'est marié. Ceux qui disent ton mari ne restera pas ton mari. Tu peux changer ton mari demain, mais le frère ne s'abandonne pas, c'est faux. Oui. Parce que quand tu te maries là, en même temps, de la manière que tu ne choisis pas ton frère restera ton frère. C'est la même chose que quand tu décides de te marier à quelqu'un. Voilà. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est ça. Quand vous voyez vos parents, quand vous voyez vos frères, quand vous voyez vos soeurs qui ne s'attendent pas et des Bordeaux, qu'est-ce que nous on gagne dedans? Qu'est-ce que nous on gagne dedans en réalité? Qu'est-ce que l'Ivoirien gagne dedans? Si ce n'est pas la bête. Qu'est-ce que nous on gagne dedans? Qu'on le veuille ou pas, Assalfo sera toujours considéré comme le doyen d'Assalfo, comment on appelle de Bordeaux. De Bordeaux sera toujours considéré comme son fiston. Les deux là, je ne les connais pas. Mais moi je dis, aujourd'hui, nous Ivoiriens, c'est-à-dire, on joue avec nous-mêmes. C'est-à-dire l'image aujourd'hui que les gens ont de la Côte d'Ivoire, l'image aujourd'hui que les gens ont des Ivoiriens, l'image aujourd'hui que les gens ont de notre pays, c'est nous seuls. Tout ce qui reste maintenant là, le président Ouattara a fait sortir la dernière voiture. Tout ce que nous on doit faire là, c'est d'entretenir. Faire en sorte que quand la voiture est sale, il faut aller laver, il faut essuyer dedans. C'est tout ce que nous on doit faire. Nous on n'a plus rien à faire. Tout ce qui reste à l'Ivoirien aujourd'hui là, c'est d'entretenir ce qui est fait. On entretient et puis on développe. On entretient et puis on fait de nouveau. On entretient. C'est tout ce que nous doit faire. On n'a plus à se tracasser la tête. On n'a pas à réfléchir 24 heures sur 24 heures pour réfléchir, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Non, le travail est déjà en train d'être fait. Ça est déjà sur la table. Chaque plan attend seulement que la date arrive pour commencer. C'est tout. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis votre position. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci à tous ceux qui sont connectés. Partagez massivement le direct. Merci encore, merci, 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 merci.